Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous une petite exhortation rapidement. Ce n'est pas la suite de notre étude, Voilà, c'est juste une petite exhortation. Un point vraiment que je voulais aborder avec vous. Et une vérité vraiment très très importante que je voulais encore insister dans cette vidéo. Sur lequel je voulais insister encore dans cette vidéo. Parce que quand une vérité est importante, même si on a déjà eu à parler de ça à plusieurs reprises, il est souvent important de revenir sur la même chose, d'expliquer, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent. Il y a aussi, même si des gens l'ont déjà entendu, on peut encore répéter la même chose jusqu'à ce que vraiment les gens comprennent l'importance de cette vérité. Vous voyez, nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de confusion dans l'Église, beaucoup de manipulation, beaucoup de gens qui se sont fait tromper et qui continuent de se faire tromper. Je suis toujours dans la joie quand je vois des frères, des sœurs à travers le monde entier qui souvent écoutent nos vidéos, écoutent nos enseignements et vraiment qui nous envoient des textos, des audios pour vraiment nous remercier de ce que vraiment par nos enseignements, vraiment les écailles sont tombées de leurs yeux et ils ont vraiment compris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui ils comprennent beaucoup de choses dont ils ont été l'objet de manipulation. Leurs yeux s'ouvrent et nous bénissons Dieu pour ça. C'est notre joie, c'est vraiment ce qui fait notre fierté et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Donc il est souvent important d'expliquer, d'exposer la vérité pour que les gens soient libres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, le problème, c'est pour cela que souvent quand je parle, je n'aime pas trop condamner les chrétiens. C'est vrai que chacun est responsable de ce qui lui arrive. Chacun a une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Mais beaucoup de chrétiens sont souvent sincères. Ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ils veulent connaître, ils veulent servir Dieu, ils veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes au Seigneur. Mais sauf que ils sont souvent dans des églises où ceux qui sont censés leur dire la vérité ne leur expliquent pas la vérité correctement ou bien ne leur expliquent même pas la vérité. Vous prenez 100 églises aujourd'hui. C'est rare de trouver 10 églises parmi ces 100 églises-là qui prêchent la vérité conformément aux saines doctrines. C'est rare. Je reçois beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne vont plus à l'église, ils préfèrent s'asseoir à la maison pour chercher le Dieu. Vous voyez, parce qu'ils ont été découragés. Ils ont été trompés par des faux pasteurs, par des escrocs. Souvent quand ils vont dans les églises, c'est quoi? C'est vraiment du one-man show, l'argent, la cupidité. Faut donner, prospérité. La vérité a disparu. D'autres sont assis chez eux à la maison. Ils ne vont plus à l'église. C'est vraiment dommage. C'est triste parce que le souhait de Dieu, c'est que nous puissions faire partie d'une communauté, d'une église où on apprend à communier avec les autres, à aider aussi les autres, à vivre en famille. Voilà. 2 valent mieux qu'un. La Bible dit, mais c'est vrai que c'est le souhait de Dieu, mais on ne peut pas aussi aller dans n'importe quelle église s'asseoir, même si on sait que c'est la fausseté qui est là-bas. Non. Donc, voilà la réalité. Voilà. Donc, ceux qui devraient leur enseigner la vérité n'enseignent pas la vérité. Et c'est triste. Amen. C'est vraiment triste. Chers frères et sœurs, beaucoup sont vraiment trompés, beaucoup sont découragés, beaucoup se sont fait avoir, beaucoup même, quand tu leur parles de l'église, ne sont plus dedans. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il est vraiment important. Et tout cela arrive souvent parce que les chrétiens n'ont pas été enseignés. On ne leur a pas vraiment expliqué un certain nombre de vérités importantes dans la vie chrétienne. Et je voulais vraiment insister dans cette vidéo sur l'une de ces vérités fondamentales. Pour éviter que vous soyez trompés, pour éviter que vous soyez séduits, pour éviter que les gens viennent vraiment détruire votre foi et vous exploiter. Voilà. Vous savez, souvent quand les gens
Beaucoup de chrétiens sont facilement influençables quand on leur dit il est écrit dans la Bible. Voilà. On dit par exemple, voilà tel verset de la Bible, il est écrit dans la Bible. Apocalypse tant ou bien verset tant de tel livre. Très souvent, à partir du moment où tu dis il est écrit dans la Bible et que tu donnes les références, le chapitre, le verset, tout de suite, les chrétiens ouvrent le cœur à toutes sortes de choses. Vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est écrit dans la Bible. Retenez ceci. Ce qu'il dit peut être vrai ou ce qu'il dit peut être faux. Et nous allons voir des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui vient vous dire qu'il est écrit dans la Bible. C'est vrai que ça peut être écrit dans la Bible. Mais ce qu'il dit, ou bien l'interprétation qu'il va faire de ce qui est écrit dans la Bible, ou bien l'intention qu'il a en vous disant que voilà ce qui est écrit dans la Bible, ça peut être pour vous tromper, pour vous égarer et pour vous séduire. Alléluia. C'est pour cela que l'une des vérités importantes que chaque chrétien doit comprendre, c'est que toute la vérité ne se trouve pas forcément dans un seul verset dans la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas forcément dans 2 versets de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas forcément dans un seul chapitre de la Bible. Toute la vérité ne se trouve pas forcément dans un seul livre de la Bible. Si Dieu a permis qu'il puisse avoir plusieurs livres et que plusieurs prophètes puissent venir pour écrire la Bible, c'est pour que nous puissions vraiment nous-mêmes en tant que des hommes lire chaque passage de la Bible, chaque passage du Nouveau Testament, pour avoir une position équilibrée sur la vérité de Dieu. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés. Ils ne connaissent qu'une seule face de la vérité. Vous savez, souvent, il y a des vérités dans la Bible qui sont comme une pièce de monnaie ou bien un billet de banque. Quand vous prenez une pièce de monnaie, il y a 2 faces. Il y a 2 faces. Donc, pour avoir toute la vérité, il faut regarder les 2 faces de la pièce pour détecter si c'est une vraie pièce de monnaie ou bien un vrai billet de banque. Il faut regarder les 2 faces du billet de banque ou bien les 2 faces de la pièce de monnaie. Sinon, quelqu'un va venir vous présenter un faux billet avec une première face où tout est correct. Mais quand vous tournez l'autre face, il n'y a rien là-dessus, c'est du faux. Voilà. Donc la vérité a besoin, il y a des vérités dans la Bible qui ont besoin d'être présentées avec équilibre pour éviter que les gens s'égarent. Et parce que les gens ont présenté souvent une seule facette de la vérité, beaucoup de chrétiens sont dans le déséquilibre et sont trompés. Frères et sœurs, je le répète, je le dis, toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset de la Bible. Quand quelqu'un te dit il est écrit, il faut faire attention. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Alléluia. Je vais vous donner l'exemple de notre Seigneur Jésus. Comme c'est, voilà, on va aller vraiment vite. L'exemple du Seigneur Jésus. La Bible dit que quand Jésus était dans le désert et qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu pour le tenter en tant que le fils de l'homme. Et le diable va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et ça, souvent, ça c'est comme ça le diable parle. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu penses que tu es dans la vérité, viens faire débat avec moi. Mais je n'ai pas besoin de faire débat avec toi pour savoir que je suis un serviteur de Dieu.
C'est pas le fait que moi, je vais aller faire débat avec toi qui prouve que je suis serviteur de Dieu ou pas. Voilà. Donc, vous savez, souvent, il y a des gens qui parlent comme le diable. Entre guillemets, qui ont le langage du diable. Si tu es un homme, sors, tu vas me le prouver. Mais je ne suis pas obligé de sortir pour te prouver que je suis un homme. Alléluia. Donc faites beaucoup attention quand vous voyez des gens qui commencent à parler comme le diable. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a dit non. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc Satan, je ne vais pas transformer ces pierres en pain. Point barre. Voilà. Alléluia. Et regardez, quand Satan a compris que Jésus était quelqu'un qui aimait les Écritures, parce qu'il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Satan s'est dit? Satan s'est dit que si je veux vraiment séduire ce monsieur, si je veux vraiment tromper Jésus, il faut que j'aille trouver un verset dans la Bible. Il faut que j'aille moi aussi prendre des passages dans la Bible pour le tromper. Voilà. Comme beaucoup de faux prophètes ou bien beaucoup de grands manipulateurs savent que quand on dit aux chrétiens, il est écrit dans la Bible, ils sont prêts à avaler tout ce qu'on leur dit. Ils sont prêts à accepter tout ce qu'on leur dit. Ils sont prêts à accepter tout ce qu'on va leur raconter pour les tromper. Voilà. Ok? Et c'est exactement la même chose. C'est comme ça le diable travaille. Beaucoup de chrétiens, dès qu'on leur dit, il est écrit dans la Bible. Ah, il est écrit dans la Bible. Ah, donc la Bible. Non, mais s'il est écrit dans la Bible, moi je vais dire quoi? C'est que ce que tu dis est vrai? Non. Quelqu'un peut venir prendre un verset dans la Bible et vous tromper. Et regardez ce que le diable va faire. Le diable va aller chercher des versets dans la Bible. Qu'est-ce qu'il va dire après cela à Jésus? Il dit, verset 6, on va aller rapidement. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, encore il va lui dire, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Matthieu 4, verset 6. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut, car il est écrit. Donc Satan est allé citer des versets de la Bible. Et le verset que le diable a cité, vous savez, ça se trouve où? Ça se trouve dans le psaume 91 que nous allons lire. Psaume 91, le verset 11 à 12. Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc quand le diable disait qu'il est écrit à Jésus, il faisait référence à ce verset. Voilà. Donc il faut te jeter parce que Dieu va donner des ordres à ses anges. Ils vont venir te porter sur les mains de peur même que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous savez, Satan, c'est un grand stratège. Il connaît très bien la Bible. Souvent, il vient prendre des versets dans la Bible. Il tord le sens et il te présente ça pour te tromper. C'est ce qu'il voulait faire avec Jésus. Voilà. Quand il a vu que Jésus a dit, il est écrit, il dit, ah, celui-là, si je veux l'avoir, il faut que j'aille prendre des versets dans la Bible. Et il est venu dire à Jésus, il est écrit. Quand le diable a dit à Jésus, il est écrit, vous pensez que c'est dans quel livre il va le prendre? C'est dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu qu'il va le prendre. Psaume 91. Et regardez la réponse de Jésus. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Waouh! Regardez, Jésus n'a pas dit au diable que le verset que tu as cité, ça n'existe pas. Parce que Jésus savait que même si le diable est en train de déformer la parole de Dieu, ou bien est en train de lui citer
des passages de la parole de Dieu dans le but de le tromper, Jésus savait qu'effectivement, il y a un verset dans la Bible qui parle. Il y a un verset dans la Bible où il a effectivement écrit cela, ce que le diable venait de dire. Et Jésus va lui dire. Jésus ne lui a pas dit que c'est faux. Parce que Jésus savait que c'est effectivement écrit dans le psaume 91 que Dieu a dit qu'il donnera des ordres à ses anges qui vont le porter sur leurs mains de peur que son pied ne heurte une pierre. En un mot, Dieu protège. Voilà, en fait, il voulait parler de la protection de Dieu. Ici, ça fait référence, même quand vous lisez tout le psaume 91, le psaume 91 nous parle de la protection de Dieu. La protection de Dieu à ses enfants, à ceux qui le craignent. Amen. Donc Satan vient, il dit, non, Dieu dit qu'il va te protéger. Il est écrit que Dieu a promis de te protéger, même si tu te jettes du haut du temple. Donc Jésus, suicide-toi. Vous imaginez comment venir tenter quelqu'un par le suicide en prenant des versets de la Bible. C'est la preuve que quelqu'un peut venir vous citer des versets de la Bible dans le but de vous tromper. Frère, c'est une vérité. C'est pour cela que n'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Moi, c'est pas parce que quelqu'un vient me dire, oui, la Bible dit, que je vais croire en ce qu'il dit. Jamais. La Bible dit, oui. Mais est-ce que tu as bien compris ce que la Bible dit? Regardez ce que Jésus va lui dire. Ce que Jésus va répondre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan, il est aussi écrit. Vous comprenez? Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Pourquoi Jésus fait ça? Simplement pour montrer que pour connaître la vérité, il faut savoir qu'il y a des vérités de la Bible qui ont besoin d'être équilibrées. Tu ne peux pas te baser seulement sur le fait qu'il est écrit. Mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il est aussi écrit à quelque part pour avoir toute la vérité. Alléluia. Voilà. Il y a des gens qu'on vient leur dire, il est écrit. Ils n'ont pas le courage de dire aux gens, il est aussi écrit. Voilà. Il y a des gens souvent qui disent, par exemple souvent des prophètes. Et nous allons un peu en parler un peu de cela. Vous avez des prophètes souvent qui abusent des jeunes filles parce qu'ils ont dit des prophéties qui se sont réalisées. Et souvent ils vont faire référence à Deutéronome 20, Deutéronome 18, le verset 20 qui dit que un vrai prophète se reconnaît voilà, lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Donc comme le prophète a prophétisé des choses sur leur vie et que cela s'est accompli, donc c'est un vrai prophète. Donc après quand le prophète leur dit vraiment Dieu m'a dit que je dois coucher avec toi pour te purifier, pour que des portes s'ouvrent ou bien pour que tu puisses avoir un enfant. Ah oui, mais c'est l'homme de Dieu. Ce qu'il dit s'accomplit puisqu'il a dit la dernière fois, ça s'est réalisé. Alors que la Bible dit il est aussi, donc il est aussi quoi? Écrit. Il est aussi écrit. Regardez, nous allons un peu parler de cela parce que on est obligé de parler de ça pour éviter, parce que les gens ne comprennent pas qu'on peut les séduire. C'est pas parce que quelqu'un est venu dire qu'il est écrit et qu'il t'a dit quelque chose qui s'est réalisé que tout ce qu'il va te demander de faire, tu vas le faire de façon aveugle, sans tenir compte qu'il est aussi écrit. Ok? Il y a des gens qui disent que un vrai prophète se reconnaît par l'accomplissement de sa prophétie. Je pense que vous avez déjà entendu ça à plusieurs reprises. Les gens souvent vous disent ça. Il dit, Deutéronome 18, le verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui.
quand vous lisez ce passage-là n'est pas en train de dire que parce que quelqu'un est venu vous dire quelque chose qui s'est réalisé, qu'il est un vrai prophète. C'est pas ce que ce passage dit. Ce passage dit que d'abord, un prophète qui dit quelque chose, si ce qu'il dit vient réellement de Dieu, cette chose-là va se réaliser. Parce que tout ce que Dieu dit se réalise. Mais quand vous regardez aussi d'autres passages de la Bible, donc on va dire qu'il est écrit dans Deutéronome 18, le verset 20 à 22. Mais mes frères et sœurs, il est aussi écrit dans Deutéronome 13. Dans Deutéronome 13, le verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, verset 2, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant. C'est-à-dire que voilà un prophète qui vient te dire quelque chose, qui te donne une prophétie, qui t'annonce un signe, et ce qu'il t'annonce s'accomplit. Donc il a dit quelque chose qui s'est réalisé. Regardez ce que la Bible dit. Et ensuite qui te dit, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. Ça veut dire que quelqu'un peut venir t'annoncer un signe, un prodige, une prophétie qui s'accomplit et être un faux prophète. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit pour avoir toute la vérité. Un prophète qui te donne un signe qui s'accomplit. Et ensuite qui te dit, je vais coucher avec toi. Alors qu'il est écrit que ni les adultères, ni les impudiques, ni les fornicateurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tu dois comprendre que ce prophète-là, même s'il a dit quelque chose qui s'est accompli, c'est un faux prophète. Parce qu'il est en train de te pousser à désobéir à la parole de Dieu. À faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 13. Le prophète te dit quelque chose qui s'accomplit. Et ensuite, il te dit, allons servir d'autres dieux. En un mot, allons faire quelque chose qui est contraire à ce que la parole de Dieu ne dit pas. Tu dois automatiquement savoir que celui-là, c'est un aventurier. Oh boy, combien de femmes se sont laissées abuser sexuellement, matériellement, psychologiquement par les faux prophètes. Parce qu'elles ont vu un miracle. Elles ont entendu une prophétie qui s'est réalisée. Frère, il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia! Voilà comment beaucoup de chrétiens sont trompés. Parce qu'ils ne savent pas qu'il est écrit, mais il est aussi écrit. Donc Jésus a dit au diable, écoute Satan, Dieu a promis de me protéger. Là il parlait comme, vous savez, Jésus, quand Jésus souvent parle, il parle en tant que le Fils de l'homme. Il parle en tant qu'homme. Et ça, c'est l'une des choses que les musulmans vont jamais comprendre. Quand ils voient ces gens de passages. Ah oui, pourquoi Jésus peut être tenté par le diable? Dieu ne peut pas être tenté. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est pour cela que je ne discute pas avec vous. Ok? Donc, en tant qu'homme, le diable est venu le tenter. Satan lui dit, il faut te jeter. Jésus dit, Satan, écoute. Dieu, en tant qu'homme, la protection vient de Dieu. Dieu a promis de me protéger. Mais je ne suis pas en danger. Il n'y a pas quelqu'un qui veut me tuer. J'ai pas de problème. Personne ne me poursuit. Je ne peux pas aller me jeter moi-même pour me suicider. Sous prétexte que Dieu va me protéger selon Psaume 91, le verset 11 à 12. Si je fais ça, je suis en train de désobéir à un autre commandement de Dieu qui dit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu.
C'est pour cela que Jésus a dit à Satan, il est aussi écrit. Alléluia. Frères et sœurs, je vous en prie. Faisons beaucoup attention. C'est pour cela que je vous encourage, et souvent je le répète, je vous encourage à lire vos Bibles. Surtout le Nouveau Testament. Alléluia. Quand je conseille aux gens de lire surtout le Nouveau Testament, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas lire l'Ancien Testament, mais je me dis le Nouveau Testament, c'est pas beaucoup. Vous pouvez lire, relire, au moins 5 fois, 10 fois. Même si vous ne comprenez pas, lisez, relisez. Dieu va ouvrir vos yeux au fur et à mesure sur des choses que vous lisez que vous ne comprenez pas. Mais vous savez que c'est écrit. Vous savez, moi, souvent, quand j'écoute un homme de Dieu, souvent 2 minutes, je peux détecter le mensonge dans ce qu'il dit. 5 minutes, je peux détecter le mensonge. Parce que quand il dit quelque chose, quand il cite même un verset de la Bible, quand certains pasteurs citent des versets dans la Bible, qu'ils veulent traficoter, ou bien interpréter cela de façon malhonnête, je sais automatiquement que ce monsieur-là, il est en train de mentir aux gens qui l'écoutent parce qu'il est aussi écrit. Alléluia. Je vous donne un autre exemple sur l'évangile de prospérité. Regardez ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Vous allez souvent entendre des pasteurs dire ça. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait riche, qui pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voilà un verset que les gens étudient pour dire, voilà la preuve que Jésus est devenu pauvre, pour que nous on soit prospères sur le plan matériel. Donc un chrétien doit être riche, un chrétien doit être prospère. Si tu n'es pas prospère, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. J'ai même entendu un pasteur qui dit que lui ne marche pas avec le pauvre. Voilà. Vous voyez, mes frères, quelqu'un qui s'asseyait simplement pour dire, bon, c'est vrai que c'est écrit que Jésus s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Bon, la première lecture peut te faire croire que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois prospère matériellement. Mais celui qui commence à faire la lecture à partir même du verset 1, le même chapitre, à partir du verset 1, nous allons lire un peu, vous allez comprendre. Verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Il est écrit, il est aussi écrit. Comment se fait-il que si Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était pour que tous les chrétiens soient prospères, soient riches, comment se fait-il que les églises, on n'a pas dit une église, les églises de la Macédoine soient dans une pauvreté profonde? Comment je réconcilie ces deux versets dans le même chapitre? Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Et puis, vous les églises de la Macédoine, vous êtes dans une pauvreté qu'on qualifie même de pauvreté profonde. Comment est-ce possible? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Vous voyez pourquoi il est important de dire qu'il est écrit et qu'il est aussi écrit. C'est la preuve que la richesse dont Jésus parle ici, ce n'est pas la richesse matérielle. J'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, quand je parle de la prospérité, je suis toujours équilibré. Parce que le déséquilibre détruit beaucoup de personnes. Il y a une grande différence entre est-ce qu'un chrétien peut être riche et est-ce qu'un chrétien doit être riche. Un chrétien peut être riche. Un chrétien peut être pauvre. Les circonstances de la vie peuvent faire que un chrétien peut être pauvre. Mais venir dire qu'un chrétien doit être riche en tenant compte de ce verset, vous êtes dans l'erreur. Voilà. Déjà,
les 2 premiers versets démontrent que le sens que les gens donnent à ce verset-là, ils sont dans l'erreur. Il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez comment c'est important. C'est pour cela que ne vous laissez jamais influencer. Quand vous voyez des gens venir prendre des passages dans la Bible pour vous tromper, pour vous influencer, pour vouloir vous séduire, on peut venir prendre des versets dans la Bible et vous tromper. On peut venir prendre des versets dans la Bible et vous séduire, parce que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset dans la Bible. Regardez un peu les musulmans. Ils sont toujours prêts, quand ça les arrange, à venir dans la Bible même que eux-mêmes disent que c'est falsifié. Ils viennent dans la Bible, ils prennent, surtout dans le livre des Jean, regardez très bien, même quand ils viennent dans le livre des Jean, ils aiment prendre les passages de la Bible qui les arrangent pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un homme, Jésus est un prophète. Mais dans le même livre de Jean, quand on les dit, mais déjà, le début même du livre prouve que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Qu'est-ce que vous dites de ça? Non. Oh, ça, c'est pas les paroles de Jésus lui-même. Ça, c'est l'auteur. Est-ce que les gens sont sérieux? Est-ce que les gens sont sérieux? Des grands falsificateurs de la vérité. Quand ça les arrange, il les dit, il est écrit. Frère, c'est pour cela que quand un manipulateur et un faussaire vient te dire qu'il est écrit, dis-lui aussi, comme Jésus l'a dit au diable, qu'il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit. Parce qu'il faut comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité. Si tu te bases sur un verset, 2 versets, 3 versets, tu vas te tromper. Il y a des sujets qui sont tellement profonds, tellement difficiles à comprendre, qu'il faut vraiment prendre tous les passages de la Bible qui en parlent. Et tu essaies de voir comment tu peux réconcilier tous ces différents points de vue pour avoir la vérité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, je vous encourage. Je suis revenu sur ce sujet parce que ça fait l'objet de beaucoup de manipulations, de beaucoup de faussetés. Voilà. Je vais même prendre un dernier exemple et je vais m'arrêter là. C'est par exemple l'exemple de la foi. Il y a des gens qui vont vous dire, non, on est sauvé pour toujours. On est sauvé par la foi. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir, le pouvoir. Donc, une fois que j'accepte Jésus, je suis sauvé. Le salut ne se perd pas, le salut est éternel. Voilà, le salut est éternel. Donc, je peux être un menteur, je peux être un impudique, je peux être un voleur. Il suffit simplement que je crois en Jésus. Voilà, je vais aller au ciel. Une fois qu'on est sauvé, on est sauvé pour toujours. Voilà un mensonge du diable en ces temps de la fin qui a ressurgi. Et vous savez, toute cette doctrine-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez l'histoire du salut éternel, il y a longtemps, ça existe. Mais Satan est en train de remettre au goût du jour certaines fausses doctrines pour égarer les gens. Voilà. Donc, il suffit d'avoir foi. Mais qu'est-ce que vous appelez avoir foi? Parce que c'est vrai qu'il est écrit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir, le pouvoir. C'est vrai qu'il est écrit que nul ne nous ravira entre les mains du Seigneur. Mais cela veut dire que dans la question du salut, Dieu fait sa part. Et cela est conditionné à notre obéissance. Tant que nous les hommes, c'est pour cela que Jésus a dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Et elles me suivent. Donc si tu suis Jésus, en ce moment-là, tu es sa brebis. Si tu es soumis à sa parole, tu fais sa volonté, tu es sa brebis, en ce moment-là, lui, Jésus, il te garde, il te protège et personne ne te ravira en tes mains. Voilà. Cette même Bible aussi te dit quoi? Que ni les voleurs, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Donc comment tu peux dire que tu as foi en Jésus? Et tu es un adultère et penser que oui, parce que tu as cru en Jésus, tu as le salut, tu vas au ciel. Tu es dans l'erreur. Ni les voleurs, ni les impudiques, ni les adultères. Comment toi tu peux être quelqu'un qui vit dans l'adultère?
et penser que tu es chrétien, tu vas au ciel. Tu es dans l'erreur. Parce que les adultères ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Et la Bible même nous dit, et je vais terminer par ce verset de Jacques 2, le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que si tu dis que tu as la foi, c'est vrai, on est sauvé par la foi en Jésus, mais cette foi en Jésus doit produire des fruits dignes de la repentance. Si ta foi ne produit pas des fruits dignes d'un enfant de Dieu, ta foi est morte. Tu es en train de vivre une vie d'illusion. C'est pour cela qu'il y a des gens qui seront surpris quand Jésus va leur dire, je ne vous connais pas, allez-y à l'enfer. Ils vont dire, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri des malades en ton nom. Oui, parce qu'ils avaient cru en Jésus, ils croyaient en Jésus, ils avaient foi en Jésus. Mais peut-être qu'il y a beaucoup parmi eux qui pensaient que quand on est sauvé pour toujours. Et ils vivaient dans le péché. Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui êtes quoi? Ouvriers d'iniquité. En un mot, vous qui vivez dans le péché. Frère, je vais vous dire, tu ne peux pas pratiquer le péché et vivre dans le péché et penser qu'un jour, tu vas aller au paradis. Si tu es dans l'illusion, quelle que soit la doctrine que tu peux développer, tu es en train de vivre une vie d'illusion. Voilà. Parce que la Bible dit que celui qui est du diable pêche, car le diable pêche dès le commencement, mais celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure. Bon, j'ai déjà fait pas mal d'enseignements là-dessus, je ne vais pas reprendre ici. Donc, chers frères et sœurs, je suis revenu sur cette vérité parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont manipulés. Dès qu'on leur dit qu'il est écrit, ils ne prennent pas la peine de vérifier, ils ne prennent pas la peine de sonder les Écritures, ils ne prennent pas la peine de voir est-ce qu'il est aussi écrit pour avoir une autre portion de la vérité, ils avalent tout et ça fait que beaucoup sont trompés. Voilà, donc chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention, je vous exhorte, lisez vos Bibles, lisons la parole de Dieu. Parce que pour être capable de dire, il est aussi écrit, lorsque quelqu'un te dit qu'il est écrit, il faut connaître la Bible. Voilà. Jésus connaissait tellement la Bible, quand Satan est venu lui dire, il est écrit, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Alléluia. Voilà, donc shalom. Et soyez bénis et à la prochaine.